Alors, en général, c'est, je vais dire, pratiquement vécu tel qu'on on a été en immersion dans les faits. Après ce qu'on a vu, tel que vous avez vécu les choses, vous pensez pouvoir tenir pour responsable la clinique ou, je sais pas Non. moi, le médecin? Je ne pense pas qu'un médecin qui veut sauver, qui veut aider, peut venir volontairement non jouer avec la vie de quelqu'un. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais je sais que peut-être quelque part, parce que la mort, vous savez, les musulmans ont plus d'avantages techniques que nous. Vis-à-vis de la mort. Dieu a donné, Dieu a repris. Voici l'opinion. Mais vous savez, nous sommes dans un monde où dans ce monde, nous vivons avec des êtres humains. Et vivant avec des êtres humains, il est important de comprendre, pas pour les autres, mais pour toi-même, pour les enfants. Ces 4 enfants, il faut peut-être que les enfants comprennent de quoi leur mère est décédée. Elles te poseront un jour la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman se sentait bien, elle est partie. La première même me disait qu'elle ne voulait même pas que maman se fasse opérer. Mais maman est partie même sans leur dire qu'elle partait. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La famille veut comprendre. C'était la blanche de la famille. La famille effondrée, le mari effondré. Il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. Raison pour laquelle, dès les premières heures, le lundi, qui a suivi, aux environs des 10 heures, nous avons saisi officiellement le procureur avec 2 plaintes. Une première plainte pour... Pas une plainte en tant que telle, pour qu'on ouvre une enquête, pour comprendre les conditions... Bon, pour une autopsie? Une autopsie, ça, nous l'avons été les premiers à demander. Puis, bon, une deuxième plainte, parce que mon équipe m'informait que des gens racontaient des choses sur les réseaux sociaux. Quand vous racontez des choses, il faut que vous assumez devant la justice, que ce soit en France, que ce soit... Ça a été reçu, justement? Oui. En fait, d'abord, quand le révérend José arrive, on informe au parquet qu'on n'enregistre plus des plaintes avec les histoires de coronavirus. Donc, nous appelons le procureur pour lui dire, monsieur le procureur, on vous avait annoncé le décès, mais on souhaiterait qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui a pu bien se passer. Donc, il y a 2 plaintes qui sont là. Donc, le pasteur qui y va, le procureur demande à ce qu'il va sa secrétaire, sa secrétaire fasse une décharge. Et moi, je rappelle le procureur pour lui dire, bon, on a déposé une demande. Donc, il m'informe aussi pour dire, lui, que depuis le dimanche, même, il avait déjà pris sa décision de se saisir du dossier pour qu'on puisse mettre tout le monde, que ce soit la famille, l'époux, l'opinion publique, tout, pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, on était très contents. J'ai aussi même demandé à la famille paternelle, je les ai informés des démarches, le dimanche, des démarches qu'on allait entamer dès le lundi. Ils m'ont donné leur OK. Je les ai même encouragé aussi, si aussi à votre niveau, pour aussi mener d'autres démarches. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Et aujourd'hui, ça a démarré, la démarche est en cours. Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne l'autopsie? Est-ce que vous savez... Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue. Parce que vous avez des retours? Dès le lendemain, les officiers de la police m'ont appelé. Ils m'ont indiqué qu'ils allaient prendre le soin d'interroger tout le monde en tant que témoin. Tous ceux qui étaient témoins. De la scène. Voilà, donc je leur ai cité, il y avait moi, ma première fille, ma deuxième fille, et ce qui me blesse, me déchire le cœur, c'est que les enfants, c'est une scène traumatisante que les enfants ont vécu. Qui ont vécu. Les enfants ont vécu, ils ont participé à réveiller leur maman, c'est très difficile. C'est très difficile, j'arrive pas à savoir comment ils ont cette force-là et autres. J'ai même des pasteurs qui doivent parler avec elle dès demain, et puis les faire même voir un psychologue pour parler, parce qu'il faut qu'elle parle, il faut qu'elle se vide peut-être à quelque chose, il faut qu'elle se vide et autres. Elles sont allées voir leur belle-mère et autres pour essayer de lui parler aussi, essayer de la consoler, parce que sa mère est déchirée. Déchirée, c'est dur pour tout le monde. Donc ils m'ont demandé la liste, donc je dis à moi, mes 4 enfants. Bon, les 2 sont tellement petits, c'est de 8 ans et puis de 6 ans, ils ne peuvent rien dire. Donc, il y a les 2 filles à moi, les 2 filles, la nièce et le neveu. Et Dieu s'est tellement fait ces choses, Brice. Dieu. Si j'étais allé chercher, pour moi aujourd'hui, je me dis, c'est le temps de ma femme. C'est vrai qu'il y a toutes ces procédures humaines pour qu'on comprenne, c'est normal. Mais sur le plan spirituel, je dis c'est Dieu, c'est le temps. Brice, imagine-toi,
si c'est moi seul qui est allé chercher ma femme à l'hôpital, l'enquête aurait commencé dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture pour que vous arriviez? Où êtes-vous passé? Imagine si j'avais dormi cette nuit avec mon épouse. L'enquête aurait commencé dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Sur le lit. Est-ce que peut-être en dormant, tu t'es pas tourné, il n'y a pas eu quelque chose? Dieu a permis que je n'arrive qu'à 9h. Que maman pique sa crise aux environs de 9h45, 10h. Que nous nous retrouvons aux environs de 11h à la clinique. Dieu a permis que nos 2 servantes soient là. Que mes 2 premières filles, l'autre qui aura ses 16 ans et l'autre qui a 15 ans, soient là. Donc ce ne sont pas des gamines. Dieu a permis que son neveu et sa nièce soient présents. Donc, le mécanicien, les 2 gardiens, il y a un qui lui est monté, donc lui, donc ils sont venus, simplement ils ont fait l'audition de tout le monde, ils ont interrogé tout le monde, ils ont posé des questions et autres, savoir un peu, ils m'ont demandé est-ce que peut-être dans la douche, maman n'a pas trébuché, est-ce que peut-être lorsque j'ai mis les 2 coups à la fille, maman était à quelle distance et autres, est-ce que peut-être par inattention. Je ne sais pas si vous le permettez, il y a donc cette note vocale de votre fille. Si vous le savez bien sûr, qui a fait le tour des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp partout, voilà, et que les gens utilisent, comme quoi la fille raconterait que certainement vous aurez eu, sans faire exprès, non, il faut bien écouter la note vocale de ma fille. La note vocale de ma fille, d'abord lorsque j'étais en train de recevoir des condoléances, on est venu me dire, les pasteurs sont venus me dire, attends, quelqu'un vient de l'appeler pour dire que ma fille a fait une note vocale. J'ai dit, attends. Donc je rentre dans la chambre, je parle les 2 filles et je dis, mais qui parmi vous a fait une note vocale pour amener à quelqu'un autre? Elle me dit, non, on n'a pas fait de note vocale. Donc j'ai fait signe au prophète Olivier Gawa, j'ai dit, parle avec elle. Peut-être qu'elles ont peur de moi et autres, donc essaie de parler. Donc il y a la deuxième qui a dit, oui, c'est elle qui a amené une note vocale à sa cousine et qu'elle n'a jamais parlé d'autre chose. Elle a juste expliqué ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai demandé à ce qu'on m'amène la note vocale. Donc quand j'écoute la note vocale, automatiquement ça m'a fait pleurer. C'est un enfant qui est blessé, qui explique à la veille, j'ai fait parler avec ma grande soeur, papa est venu, il m'a tapé, après je me suis enfermé dans la douche, il est venu bavarder sur moi, maman venait dire laisse-le, après maman l'a attrapé, elle est tombée, l'œil de maman a commencé à gonfler. Qui raconte exactement ce qui s'est passé? Exactement. Et Dieu, que cette note vocale soit sortie, et c'est bon. C'est Dieu. Parce que la note vocale, un enfant qui s'exprime dans sa douleur, parle, dit ce qu'elle ressent et autres. Je répète que la mort de ma femme, là, ce n'est pas un spectacle. Nous avons perdu, c'est ma femme que j'ai perdue. Mes enfants ont perdu leur mère. Donc ce n'est pas un spectacle pour dire non, on va essayer de s'expliquer, justifier. J'ai perdu ma femme. Je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Ma femme, si quelqu'un peut me redonner ma femme, qu'il vienne me redonner ma femme. Mais en même temps, que les gens parlent, c'est bon. Brice, parce que si on ne parle pas, la justice peut-être peut dire, bon, c'est pas une affaire trop importante, et puis on laisserait. Donc il est mieux qu'on en parle, que ce soit en bien ou en mal. Au moins, il y a une pression qui permet à la justice de pouvoir parler. Maintenant, c'est là que j'aimerais demander pardon à tous ceux qui nous suivent. Si vraiment vous compatissez à ma douleur, je vous demande pardon. Que cette vidéo, vous puissiez la télécharger, la publier, la partager dans tous les différents groupes parce qu'il y a un problème. Et j'explique le problème. Aujourd'hui, c'est l'autopsie que nous avons demandé, que tout le monde demande, que le procureur demande. Mais il y a un problème. Parce que moi, j'appelle. Il y a une enquête qui est ouverte, j'appelle pour me renseigner. Savoir où en est l'enquête, est-ce que l'hôpital... Donc les médecins aussi ont été auditionnés. Ils ont auditionné tout le monde. D'accord. Et on m'informe que les médecins légistes qui doivent faire l'autopsie, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul bureau de médecins légistes qui font les différentes autopsies. D'abord, moi j'avais une inquiétude. Je me dis, ben écoutez, est-ce que ça se fait ici? Un médecin légiste qui vient faire une autopsie d'une personne qui s'est fait opérer, est-ce qu'il ne peut pas exister une solidarité entre médecins? C'est là les gens m'ont dit non. Chacun fait son travail. Ceux qui sont ici sont des professionnels à une dimension et ce n'est pas la première fois. Chaque jour, ils le font et autres. Moi, je n'ai pas pu supporter
quand on m'a décrit comment une autopsie se fait, parce que les officiers m'ont dit, on va t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une autopsie. Parce qu'une autopsie, on va prendre le soin d'ouvrir ta femme. Disséquer le corps. Donc, d'abord, c'est blessant. On m'a demandé si je pouvais être là. J'ai dit, je ne pourrais pas tenir. Donc, mon avocat s'est fait représenter. Il faut aussi que la famille se fasse représenter et autres. Et il m'informe pour me dire, quand je prends les dernières nouvelles, qu'il y a un blocage. Le médecin aurait répondu par courrier au procureur en disant, vu la situation de coronavirus, tous les médecins sont au fond avec l'état d'urgence. Donc, plus d'autopsie jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la mort qui me met la pression, qui me dit, Monsieur Makosso, on n'a pas mis le formol dans votre épouse, mais après 1 mois, le corps peut entrer en décomposition. Bien sûr. Et du fait qu'elle s'est fait opérer, peut-être même après 3 semaines. Donc voici aujourd'hui faut que ça parte vite. Ma plus grande douleur. S'il n'y a pas d'autopsie, pour moi, ma femme est morte 2 fois. Parce qu'on ne saura pas la cause de la mort. S'il y a eu, par exemple, peut-être, comme on appelle ça, un AVC, ou arrêt cardiaque, ou le sang qui... Comment j'ai... Une hémorragie interne. Ou si peut-être elle est tombée, on ne saura pas. Et on restera dans le flou. C'est pour cela que je demande pardon à ceux qui font les vidéos. Même si c'est en mal, même si c'est pour m'insulter, même si c'est pour me traiter de tout, au moins qu'ils continuent de mettre cette pression pour qu'on puisse avoir l'autopsie. C'est très important. C'est très important. Mort. Non, ce n'est pas un point mort parce que nous sommes rendus en tant que famille rencontrer le procureur de la République qui nous a rassuré qu'il allait prendre le soin de recontacter le médecin légiste pour lui informer l'urgence et l'importance de cette autopsie. Et vous avez peut-être une idée, je veux dire, en ce qui concerne le retour, on vous a donné un deadline pour avoir... Non, ce que nous avons fait, nous avons écrit. J'ai personnellement écrit au chef de l'État pour lui demander une dérogation spéciale, puisque c'est le chef de l'État qui déclare l'état d'urgence. Nous avons écrit au ministre de la Santé, dont nous avons adressé 2 courriers pour que l'autopsie se fasse. Je demande à tous ceux qui nous suivent de partager cette vidéo, de m'aider à ce que l'autopsie puisse avoir lieu. Donc actuellement, nous sommes dans l'attente. Mais chaque jour, nous allons prendre le soin d'appeler qui de droit, de plaider. Et là, je m'adresse directement à l'institut qui s'occupe des autopsies. Ce n'est pas mon domaine. Ma femme s'est fait opérer. 3 jours, une mère est partie. Une épouse, une fille est partie. On ne sait pas pourquoi elle est partie. Vous avez des femmes. Vous êtes peut-être une mère. Mettez-vous à la place aujourd'hui dans laquelle nous sommes. La famille s'inquiète. La famille, tout le monde se pose des questions. Tout le monde. C'est nous qui avons vécu les faits. Mais ce n'est qu'une autopsie qui peut dire de façon claire à nous qui sommes des profanes, nous qui ne connaissons rien, nous qui ne sommes pas des sachants. Voici ce qui a pu se passer. À partir de là, nous pleurons et nous savons pourquoi nous pleurons. Je vous demande pardon. Je n'ai jamais demandé un service à l'État. Jamais je n'ai pris mon téléphone pour appeler un ministre ou une autorité pour lui dire j'ai besoin de telle chose. Je ne l'ai jamais fait. Je suis dans mon coin, je prie Dieu pour ce pays. Jamais. Le seul service que je demande, faisons l'autopsie de ma femme. C'est ma femme. C'est ma femme. C'est son corps qui sera décapité. C'est ma femme. Son âme est au ciel. Son âme est sauvée. Elle n'est plus là. Ce corps, ce n'est que la poussière qui retournera à la poussière. Mais qu'on fasse une autopsie pour éclaircir. Maintenant, si peut-être qu'il y a eu peut-être une erreur médicale, ou il y a eu peut-être... Parce que nous avons fait une deuxième procédure. La deuxième procédure, c'est que nous avons demandé à ce qu'un juge soit saisi et qu'il y ait une contre-expertise des médecins
pour regarder toutes les procédures, les radios qui ont été faites pour savoir si ça nécessitait une opération et autres pour comprendre est-ce que toutes les procédures, qu'est-ce qui lui a été administré pour son réveil, quel a été le médicament qui lui a été prescrit lorsqu'il disait qu'il se sentait mal à la veille, est-ce que cela allait avec les autres médicaments qui ont été pris, est-ce qu'il n'y a pas eu par exemple comme une réaction négative. Vous avez besoin de comprendre. Je veux comprendre. Et ça, nous voulons comprendre. C'est important que nous comprenions. S'il y a eu erreur médicale, nous, je ne suis pas Dieu a fait sa volonté. Mais ça peut aider des médecins plus tard. Ça peut être un cas d'école pour ne pas que peut-être la même erreur se répète quelque part. C'est important qu'on le sache. C'est sûr. Mais qu'on fait ci, et puis une enquête est bouclée, et puis on dit non, 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 non. Même si je dois donner ma vie pour qu'il ait l'autopsie, on le fera. Même si je dois aller m'asseoir devant le sein pour faire le truc pour qu'on puisse faire l'autopsie de ma femme, on le fera. Même si je dois aller m'asseoir devant la présidente de la République, je le ferai. Je veux qu'on fasse l'autopsie de ma femme. Même si on me dit, monsieur Makosso, il y a un cabinet privé qui peut le faire, que c'est payant. Je suis prêt à payer pour qu'on le fasse, pour qu'on comprenne. Le procureur nous a dit, ce n'est pas contre quelqu'un l'autopsie. Mais l'autopsie permet à tout le monde, à la famille, d'être au même niveau d'information sur les trucs. Et pour cela, je salue la justice. Et pour ça, nous voulons comprendre. Maintenant, le reste, c'est moi qui ai perdu ma femme. Tout ce qu'on fait comme bruit autour ne me redonnera pas l'amour de ma vie, ne me redonnera pas ma femme. Je ne serrai plus ma femme dans mes mains. Vous avez des regrets, on sent bien? Non. Regrets? Non. Je n'ai aucun regret. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? J'aurais des regrets si, dans les derniers jours de ma femme, elle était malheureuse. Je le dis et je ne le cache pas, il y a des moments donnés où ma femme était malheureuse. Parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Je voulais l'imposer à être comme moi. Donc je voulais l'amener à être dur. J'ai compris que tu ne peux pas changer quelqu'un. C'est cela. Aime-la telle qu'elle est. À la veille, avant que ma femme entre à la maison, comme je vous le disais, elle me disait combien de fois elle m'aimait. C'est cela, ouais. Je lui disais combien de fois je l'aimais. J'aimais ma femme. Ma femme était ma passion. J'ai vécu l'amour. Quand on dit l'amour, j'ai vécu l'amour avec ma femme. Ma femme est partie heureuse. J'aurais eu des regrets, Brice, si on m'avait appelé pour me dire, monsieur Makosso, on a le regret de vous informer que votre femme, là, je ne me serais pas remis. Non. Qu'on m'annonce, qu'on me dise, non. J'aurais trop de pensées d'aller venir dans ma tête. J'allais trop poser des questions. Mais Dieu a permis que le dernier bain de mon épouse, c'est ça moi. Dieu a permis que c'est dans mes mains et dans la main aussi de son neveu que ma femme nous dise au revoir. Elle n'a pas souffert pour dire qu'elle est en train de souffrir. Mais en espace de... jusqu'à ce qu'on la transporte, 10-15 minutes qu'elle était dans nos mains, je suis allé à la morgue, j'ai regardé ma femme. Ma femme, c'est comme un ange, elle est en paix avec elle. J'ai l'impression qu'elle dort. Je n'ai aucun regret de l'amour qui me lie à ma femme. Je n'ai aucun regret de l'investissement que je fais. Dieu bénit Dieu parce que là où les gens disaient que nous allions échouer, quand ma femme a décidé de m'épouser moi, pour plusieurs membres de sa famille, elle était considérée comme morte. Parce qu'on a dit, tu as échoué ta vie. Mais aujourd'hui, le monde entier pleure Tatiana. C'est la preuve qu'elle a réussi son passage sur terre. Ma femme n'est pas morte dans l'échec. Ma femme n'est pas morte pauvre et misérable. Ma femme a réussi sa vie. Certains disent que ça doit être certainement pour vous un châtiment. Qu'est-ce que vous leur dites? Un châtiment, c'est peut-être une épreuve, mais pour vous, Dieu, certainement, vous impose un châtiment. Ils diront peut-être pourquoi. Si ce châtiment est un châtiment, je le prends avec joie. Un châtiment où le monde entier, même ceux qui ne t'aimaient pas, qui pouvaient tout te reprocher, mais disent, on peut tout te reprocher, Makosso, mais tu nous as quand même montré comme on doit aimer une femme. Le monde entier célèbre l'amour que j'ai avec ma femme. Un châtiment où dans ce châtiment, je me réconcilie même avec mes pires ennemis. Un châtiment où je vois des Bordeaux avec qui on a eu des incompréhensions.
Donc je n'ai jamais su d'où ça venait. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il paraît que quand les débordeurs ont perdu ses danseurs, tu aurais dit que débordeurs sacrifient ses débordeurs. Je dis, je ne l'ai jamais dit. Peut-être qu'il y a des gens qui sont près de lui qui lui donnent des mauvaises informations. Sinon, s'ils ont une vidéo où je parle de cela, qu'on publie la vidéo, je me mets à genoux devant débordeurs, je demande, je respecte la mort. Un châtiment où je me réconcilie avec mon mentor, mon maître, Kassid Azito. 5 ans, on ne s'adressait plus la parole. Un châtiment où des hommes de Dieu auxquels je n'aurais jamais pu penser, qui auraient pu compatir, Mohamed Sanogo, l'archevêque Kodjagi Vincent, des hommes de Dieu du Canada, du monde entier. J'ai actuellement dans mon téléphone, peut-être que je n'arrive pas plus de 5000 messages. Des personnes qui ne m'aimaient pas, avec qui j'étais dans des petits conflits, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a les petites guerres des réseaux sociaux autres, tels que Don Giovanni, Yaka Yaka, Seni Kamba, Aya Robert, ces personnes avec qui on n'était pas des affinités, mais qui tous compatissent. Ou de zéro, Dieu propulse ma cote de popularité jusqu'à un certain niveau, où 5 premières dames, je dis bien 5 premières dames m'appellent, donc une qui est en pleurs, qui me dit, mais révérend, on vous suivait dans la discrétion, mais on ne pouvait pas s'imaginer qu'une telle chose pourrait vous arriver. Soyez forts. Quand je regarde ce déferlement d'êtres humains qui viennent de façon spontanée, qui me montrent leur amour, un châtiment, je pense au châtiment avec joie. Mais mon sentiment est le suivant. Oui. Le dernier direct de ma femme m'interpelle. Ma femme m'a dit, papa, je vais prêcher sur la mort. Elle a dit, je n'ai jamais prêché sur la mort, je vais prêcher sur la mort. Elle dit, oh, on n'est pas dans le sujet autre. Elle fait une coiffure que beaucoup ont critiquée, où elle porte une perruque blanche, comme un ange. Je lui demande, mais c'est quelle coiffure de Mami Watan que tu as fait? Elle dit, c'est pas Mami Watan, c'est la coiffure des anges. Je regarde la mission de ma femme. De rien, ma femme me prend et me hisse au sommet comme une femme venue pour une mission et qui part. Et je suis convaincu que Dieu, si Dieu a un compte à me rendre ou si Dieu veut me frapper, il me frappera moi. Le salut est personnel. Le châtiment, il est personnel. Si Dieu veut me frapper, il me frappera moi. Dans 5-10 ans, je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas l'avenir. Dans 5-10 ans, je pleurais ma femme. Mais je ne suis pas le premier appel de ma femme. Des gens ont perdu les femmes, ils se sont remariés, ils ont refait leur vie autre. Mais c'est quoi ce châtiment? C'est Dieu est bon et Dieu n'a jamais été mauvais. Dieu, je ne peux jamais me lever pour dire Dieu, tu es mauvais, tu as fait ceci. Non. Moi et ma femme, nous avons servi Dieu. Nous avons gagné des âmes. On venait de finir une croisade au niveau de Port-Boué. Où près de 3000 personnes se convertissent. On venait de finir un pèlerinage. Ma femme, en 3 ans de ministère, ma femme a commencé à servir Dieu de 2017 à 2020. 3 ans de ministère comme Jésus. Elle finit son ministère, elle part au sommet. Ma femme n'est pas partie étant à terre. Ma femme n'est pas partie étant dans la déchéance. Ma femme n'est pas partie pendant que le général Makosso était à terre. Ma femme est partie pendant que le général Makosso est au sommet. Voici ma fierté. Voici ma joie. Comme Arafat qui est parti au sommet. Aujourd'hui, je suis fier du ministère de mon épouse. Je suis fier de son travail. Brice, connaissez-vous une servante de Dieu en Côte d'Ivoire qui est partie? Et le monde entier a pleuré comme ils ont pleuré mon épouse. Je n'en connais pas. Après Arafat DJ, le monde a été secoué et a pleuré pour considérer Tatiana, épouse Makosso. Je bénis Dieu pour cela. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il a pris mon épouse. Je ne peux pas en vouloir à Dieu. Dieu a toujours été bon. Je ne serai pas comme la femme de Lot, plutôt de Jacob, de Job, qui vient lui dire maudit Dieu meurt. Dieu ne m'a jamais fait du mal. Dieu a pris mon épouse. J'ai mal parce que je ne verrai plus l'amour de ma vie qui dort dans mes bras. Mais je bénis Dieu que ma femme l'a connu, ma femme l'a servi et ma femme est partie étant en Christ. C'est à moi maintenant de me battre pour rester dans la ligne droite du Seigneur. C'est à moi de prendre ce deuil, cette douleur et de la transformer en motivation pour réussir. C'est à moi de prendre cette douleur et d'enlever peut-être en moi des choses que les gens ne comprennent pas parce que les gens qui ne me connaissent pas. Et c'est dans ma douleur que les gens ont commencé à comprendre que peut-être il a aussi des sentiments et autres. C'est à moi de mieux m'organiser. C'est à moi de me concentrer sur l'essentiel qui est de gagner des âmes. Quand vous avez des révérends tels que le pasteur Mohamed Sanogo qui se déplacent, qui viennent pleurer avec toi,
C'est quelque chose, mon frère. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Quand je suis assis, on me dit Charles Blé Goudé veut te parler. Je ne l'ai jamais vu. Tout le monde sait que l'une des personnes que j'aime, c'est Blé Goudé, qui m'appelle, qui me dit sois fort. Celui qui n'a jamais traversé le désert ne connaît pas l'importance de la pluie. Moi, je suis en train de traverser le désert. J'ai perdu ma femme. Qu'est-ce qui peut me freiner? Après cette douleur, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Rien. C'est un lion que les gens viennent de réveiller. Quand vous avez Didier Drogba qui t'écrit, qui compatisse, Fali qui t'écrit, mais tu te dis, mais attends. Donc c'est comme ça nous étions aimés et suivis. Parce que souvent, quand tu vois la méchanceté de certaines personnes, tu as l'impression que personne ne t'aime, tu as l'impression que tout le monde te déteste. Quand tu vois certains commentaires, et tu vois que la majorité des personnes t'estiment, des artistes qui viennent de tout part, je ne peux que les dire merci. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Je n'ai pas pu les répondre parce que je suis dans la douleur. Je suis dans mon deuil. Mais après cette interview, mon deuil est fini. Il y a des nouveaux combats qui m'attendent. Il y a des défis qui m'attendent. Le plus grand défi qui m'attend, c'est d'honorer mon épouse pour ce qu'elle a été. Je ne fais pas un funérail. Je ne fais pas un enterrement. Je fais un hommage à mon épouse. Elle a combattu le bon combat. Elle a eu des enfants spirituels. C'est à nous, pour Tatiana. Pour Tatiana. Nous devons relever le défi. Et nous devons continuer la mission. Je suis déterminé, Brice. C'est pour moi une épreuve. Mais une épreuve, lorsque tu la vis, c'est pour passer à une classe supérieure. Dieu veut me faire passer à une autre phase. Mais ne soyez pas surpris que les mêmes personnes qui parlent, lorsqu'ils verront la gloire, puissent dire Makosso a sacrifié sa femme pour atteindre une telle gloire. C'est sûr. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est le pauvre qui sacrifie pour devenir riche. Mais j'ai déjà tout. Je n'ai pas besoin d'un pecto. Je vais enterrer dignement c'est ma femme, c'est mon amour, l'amour de ma vie. L'homme méchant, M. Brice, restera toujours méchant. Ce que mon épouse attend de moi aujourd'hui, c'est de la hauteur. Si je descends dans les égouts pour aller me battre avec les rats d'égout, je n'aurais pas rendu hommage à ma femme. Mais comprenez, lorsqu'il y a un corps, les premières personnes qui arrivent, ce sont les vautours. Les vautours sont toujours autour des corps. Pas parce qu'ils aiment le corps, mais parce qu'ils veulent détruire le corps. J'entends souvent des personnes qui me disent « Ah, mon général, des gens disent qu'ils aiment ta femme, c'est pour ça qu'ils mènent des combats. » J'ai dit « Quel est le combat ?» Une femme qui était vivante. Oui. Vous avez tout mis en œuvre pour détruire son mari. Vous dites que vous l'aimez? En détruisant son mari, l'homme qu'elle a aimé de tout son cœur, l'homme pour qui elle a fait des sacrifices, c'est son avenir que vous voulez détruire. La femme meurt. Elle part auprès de notre Seigneur. Vous devenez bizarrement des fans de cette femme. Vous dites que vous aimez cette femme. Mais l'amour de sa vie qui est Makosso, vous dites on va le combattre pour permettre aux 4 enfants de cette femme de ne pas être heureux. On va tuer Makosso pour que les 4 enfants de Tatiana, que nous disons aimer là, que les 4 enfants soient les enfants les plus malheureux de la terre. On va vous demander ce n'est pas vous préoccuper ou vous occuper de ces personnes. Certainement dans cette période. Non. Peut-être de les ignorer. Mais je les... Attendez, monsieur Brice, si je vais sur les réseaux sociaux, je suis foutu. C'est sûr. J'ai mis une stratégie en place. Mes comptes Facebook, gérés. Mes WhatsApp, gérés. Ma page, gérée. Mais faites-moi le compte rendu. Donc souvent, tu as des représentants qui sont en Belgique et autres, qui ont mon WhatsApp privé, qui vont te dire, papa, voilà ce qu'est un tel qui a travaillé avec toi, que tu avais renvoyé parce qu'il était mêlé dans les histoires de coucher avec des femmes autour de toi. Raconte, tu te dis à la fin, pardon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord. On parlera toujours. Les réseaux sociaux, Brice. Ah oui, bien sûr. J'ai une question à vous poser. Qui est l'un des maîtres des réseaux sociaux? L'un des maîtres, en tout cas, c'est vous. Qui est l'un des dieux des réseaux sociaux? C'est sûr que si on veut certainement vous entendre répondre, ça sera... Mais d'accord. Donc je reviendrai sur les réseaux sociaux, pas pour répondre. Oui. Non, on ne répond pas aux vautours. On ne répond pas aux rats d'égout. Il y a un défi qui nous attend, l'Afrique. Regardez s'il vous plaît. On nous parle d'un vaccin de coronavirus. Ce matin, on m'informe que les Chinois sont en train de maltraiter notre peuple. Oui, d'accord. Au niveau de la Chine. C'est bien. Brice, il y a des combats énormes qui nous attendent. C'est sûr. Et les gens attendent du général Makosso un retour fracassant sur la toile pour mener des combats et non pour des règlements de compte. Je laisse
à Dieu, ceux qui déshonorent une morte dans sa mort, ceux qui souillent la mémoire d'une morte à Dieu, dans la vie, quand tu n'as jamais perdu quelqu'un de cher, tu as l'impression que la vie est un jeu. Moi, je connais la douleur de la mort. Je ne tomberai plus jamais dans la bassesse et dans la boue. Que ceux qui font des vidéos continuent de faire des vidéos, car ça mettra la pression sur la justice. Au reste, que Dieu vous bénisse. Voilà. D'accord. Cet échange n'est pas encore fini, mesdames, messieurs. Alors oui, général, certes, les moments sont difficiles. Revenir sur ces faits c'est toujours aussi douloureux. C'est bon, pourquoi pas, de se donner un peu de sourire, peut-être, dans ces temps, avec peut-être ce que vous avez comme plus beau souvenir des moments passés avec votre épouse. C'est peut-être un peu trop tôt de le dire, parce que c'est comme si on la mettait déjà au passé, et pourtant, elle est toujours aussi présente dans les cœurs et dans les esprits. Je t'assure que ça fait bizarre quand des personnes parlent de mon épouse et puis disent elle était. Parler d'elle au passé, ça fait mal. C'est toujours aussi difficile. Non, ça fait mal. C'est pas difficile, ça fait mal. Ça veut dire déjà... Mais je te le dis honnêtement, depuis quelques minutes dont nous sommes en train de parler me fait du bien. Tu ne peux pas avoir idée. C'est comme si je me vide et autres. Voilà, donc vraiment, je remercie tous ceux qui m'ont dit, mon général, parle. Des gens m'ont envoyé des messages pour dire, c'est pas le moment. Mais j'ai prié Dieu. Dieu m'a dit, parle. Je pleurais hier. De tout mon vie, je pleurais comme un enfant. Mais je ne pleure pas comme ça. Hein. Il me pleure quand je prends le poussin, je crie pour ne pas que les voisins entendent. Je casse des choses. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, mon fils, Dieu me connaît tellement. Ma réponse était oui. Et il me pose une question qui m'a brisé le cœur. Il dit, entre moi et ton épouse, qui tu aimes le plus? J'ai gardé un silence, j'ai dit, toi Seigneur. Il dit, alors arrête de pleurer et pleure pour les âmes qui meurent. J'ai compris que mon deuil était fini. Je peux répondre à cette question. Vous savez, Tatiana, sur le coup, j'ai deux souvenirs qui viennent. Il y en a tellement, mais il y a deux qui viennent. Ma femme, dans notre galère, pendant un an après qu'on s'est connus, on m'a invité à Keteso, qui est un village derrière à Boisseau pour aller faire une campagne de vaccination. J'étais allé moi seul. D'accord. Tu arrives à Boisseau et puis vous prenez les Kia, les camions Kia pour y aller. Et j'arrive dans le village, je fais le premier jour de croisade. Le lendemain, aux environs de 12 h, on me dit, ah, Makosso, ta femme est arrivée. Quoi? C'était pas prévu. Pas prévu, elle devait rester. J'arrive, je vois Tatiana. Mais le parcours de combattant pour arriver dans ce village, Tati, il dit, Camille, je ne peux pas rester seul là-bas. Tu me manques trop. Ça m'a tellement, on était enfant, ça m'a tellement fait plaisir. Et notre deuxième souvenir, c'est à Venise, en Italie. Ah ouais. Je peux jamais. Là, on est loin de la galère. Oui. À Venise, lorsqu'on était sur le bateau, avec nos enfants spirituels de l'Italie, on était comme des amoureux, on était sur un bateau et puis on nous fait une promenade d'amoureux à Venise. J'ai vécu des beaux moments inoubliables avec mon épouse. Je continue de les vivre. Pour moi, ma femme n'est pas morte. Ma femme est dans mon cœur. Ma femme est en moi. C'est cela. Elle vit en Elle vit en moi. Donc, il y a des choses, je connais, si je suis triste, qu'est-ce que Tatiana va me dire? En 19 ans, c'est pas 19 mois. C'est sûr. Je connais Tatiana mieux que quiconque, même dans sa famille, que quiconque. Parce qu'on a dormi ensemble pendant 19 ans. Voilà. Certains l'ont connu peut-être pendant 20 ans. Mais 20 ans, une personne est consciente dans la vie à partir de 8 ans, 9 ans. Donc, pratiquer une personne, c'est... Non, je connais Tatiana. Et ce jour-là, quand elle est rentrée après le truc à Venise, elle m'a dit, c'est nous d'Abobo. Oui. On est à Venise sur le bateau. Vous avez parlé de cette maison en bordure du Gros Trou. De Gros Trou. À Nice-en-Quoi, à Venise. Camille, notre affaire là.
il y a Dieu dedans. Et c'est mes plus beaux souvenirs, oui, si je veux le dire, avec Tatiana. Les plus beaux souvenirs. Que rien au monde, aucun milliard au monde ne peut payer cela. Voici ce que j'ai à vous répondre. D'accord, on imagine qu'il y en a peut-être d'autres, mais bon, on va retenir ceux-là. Il y en a plein. Oui, il y en a plein, on va retenir ceux-là. Cette autre question, pour changer un peu de cadre, mais on reste toujours justement... alors, vous êtes un homme de Dieu. Et forcément, parfois on dit Dieu d'une manière ou d'une certaine manière, d'une autre, parle à ses serviteurs, prévient parfois des malheurs. Est-ce que vous aviez un doute certainement à un moment donné, ou est-ce que vous n'auriez pas peut-être reçu une révélation qui vous aurait certainement prévenu? Là, vous avez dit tantôt en début de l'interview que vous avez peut-être pensé à vous, votre départ, mais vous n'avez pas prévu celui-là. Si Dieu venait me dire, Makoso, je vais t'éprouver en prenant ta femme le même jour où il me dit, le même jour je lui rendais le tablier. Le même jour où Dieu allait me le dire, le même jour je lui rendais mon tablier. Parce que je lui ai toujours dit, frappe-moi, prends tout, mais ma femme, jamais. Et c'est là que Dieu me prouve que ce n'est pas ma volonté qui compte, mais c'est lui sa volonté. Par contre, en Israël, ma femme m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, elle vient d'avoir une révélation. Vous étiez en pèlerinage. En pèlerinage. Et elle m'a dit, le Seigneur m'a dit que nous allons vivre en 2020 une épreuve douloureuse. Je m'apprêtais peut-être à un accident, peut-être qu'on allait m'arrêter pour une déclaration et autres. Parce que moi, il faut le dire, tous les 10 ans, je vis une épreuve avec Dieu. J'ai connu ma femme en 2001. Donc 2001, tout le monde m'a abandonné. L'église m'a abandonné. Quand j'ai dit tout le monde, c'est tout le monde. Même ceux pour qui j'ai prié m'ont abandonné. Le 30 décembre 1999, à la veille de 2000, plutôt de 2010, non, de 2000, le 30 décembre 2009, à la veille de 2010, je me retrouve où? En prison, menotté et présenté au journal de 13 heures de mon pays, comme un vulgaire voleur, un bandit. Pourtant, la justice savait que c'était ma secrétaire qui avait détourné l'argent et j'avais remboursé plus de 80 millions. Je vais en prison, 15 mois d'école. Je n'ai jamais pleuré. Je ne me suis jamais prié à Dieu. J'ai dit à Dieu, tu m'amènes ici pour finir une mission. J'ai amené des milliers, des centaines, des milliers de prisonniers à la conversion. J'ai été celui qui a dit aux prisonniers, Dieu va tous nous libérer. 6 mois avant qu'il puisse avoir une crise électorale. Et tous sont sortis. Donc, arrivant en 2020, je me disais, quelle est cette épreuve encore? Et je suis face à mon épouse, que le Seigneur prend. Mon épouse est comme une semence. Dieu fait de mon épouse une semence, c'est-à-dire, il prend la vie de ma femme qu'il sème. Et ce que je commence à voir, le respect de certaines personnes que je commence à voir, la détermination qui commence à ronger mon cœur, la vision d'aller dans les villages, gagner des âmes qui commence à prendre mon cœur, je sais qu'il y a une grande bénédiction que Dieu nous réserve. Donc nous ne pouvons que accepter. Quand je regarde nos dernières paroles, même de la manière dont je prenais ma femme dans mes bras, notre façon de nous enlacer, c'était comme des cultes, c'était comme, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était des moments uniques. Comme un culte, comme une sorte de filmé. Voilà. Et elle me disait, on va dire une liturgie. Voilà, elle me disait, mais tu me prends d'une manière comme si je m'en vais. Quand je regarde tous ces signes, je peux que dire à Dieu que ta volonté soit faite. Je demande à tous mes fidèles d'arrêter de pleurer ou de se poser des questions. Dieu a pris notre maman comme une offrande. Que sa volonté soit faite. Je ne pleure plus. Je ne me lamente plus. Je lui rends gloire. Lui, Dieu sait ce qui est bon pour moi. Si en prenant ma femme, il sait que ça sera bon pour moi, pour me former, ou pour m'amener à changer des choses, pour m'amener à comprendre des choses, que sa volonté soit faite. Je ne peux. Si Dieu pense qu'en me mettant dans cette épreuve, je vais renoncer à lui. Jamais je ne renoncerai à Jésus. Jamais. Voici ce que j'ai à dire, Brice. D'accord. Nous allons aborder notre question, de la plus haute importance aussi, parce que elle fait jaser aussi sur les réseaux sociaux, vos rapports avec
votre belle famille. On entend ça et la dire, et que vous avez certainement emmené votre épouse, depuis votre première rencontre, à abandonner sa famille, ou que vous l'avez coupée de sa famille, que vous l'avez certainement endoctrinée. Non, Brice, d'abord j'aimerais... Beaucoup de choses sont dites. C'est un rapport avec la belle famille. Je vais répondre à ça. Je ne suis pas là pour me justifier devant quelqu'un. Ma femme est bêtée. Ma femme est bêtée. De père et de mère. Les bêtés, quand ils veulent gâter, ils gâtent. C'est quand même bizarre qu'il y ait un problème entre moi et ma belle famille qui est bêtée. Et puis je suis aussi beau, il n'y a rien. Il n'y a pas de vidéo, on est en train de casser chez Makosso, en train de faire des palabres. C'est bizarre. Que ce soit dans ma famille ou dans sa famille, personne n'a cru en notre amour. Mais quand quelqu'un reste 19 ans avec une autre femme, je n'ai pas dit 19 jours, 19 ans, et qu'ils ont 4 enfants, on respecte l'amour de leur enfant. Et c'est ce qu'ils me donnent. On finit par respecter le choix. Ma belle famille me respecte profondément. Et ils savent combien de fois j'ai mal du départ de ma femme. Mais il n'y avait pas vraiment de contact entre vous et la belle famille? J'ai pas de problème entre ma belle famille et moi. Au départ, vous l'avez dit que au départ, je le dis. La belle famille n'avait pas accepté votre relation. Non, non, au départ, oui. Au départ, oui. Oui, parce que c'est d'abord tout à fait normal. Un homme qui n'a rien, il sort de nulle part. Il n'a que 22 ans. Notre fille n'a que 20 ans. Il viendra marier notre fille. Quel est l'avenir de notre fille? C'est normal d'abord que la famille s'oppose. Maintenant, c'est à moi, le beau-fils, de prouver à la belle famille que leur fille n'a pas marié un va-nu-pied, un voyou, un bandit. En honorant ma femme. Ma belle famille a vu combien de fois j'ai aimé ma femme, combien de fois je l'ai honorée. Ma femme n'avait pas... Je n'ai pas amené ma femme dans la faim ni dans la misère. Quand on me dit non, ma femme, j'ai coupé ma famille, lorsqu'on a tenu la première réunion, j'aurais entendu que non, que Makosso n'a même pas informé à sa belle famille que sa femme se faisait opérer. Lorsque l'une de ses soeurs appelée de France, elle dit mettez-moi sur haut-parleur, elle a mis sur haut-parleur, elle dit taisez-vous. Nous étions tous informés que Tatiana Pathé s'est fait opérer. Les relations entre ma femme et sa famille, je ne mêle jamais. Comme la preuve, sa nièce et son neveu, c'est pratiquement nous qui les avons élevés. Son neveu actuellement il est même couché là. Parce que la famille, il y a la famille maternelle et la famille paternelle. La famille paternelle. La famille paternelle, ma femme ne connaît pas sa famille paternelle depuis qu'elle est née. Sérieusement? Oui, sérieusement. Son père est décédé, elle était... Oui, les Kossériens ne la connaissent pas. Son père est décédé très jeune, c'est sa mère qui l'a élevé pendant toute sa vie. Dans des moments très difficiles, sa mère, c'est une femme qu'on doit décorer. Oui, mais elle a au moins des oncles, l'oncle notamment, qui a été, pour lequel elle a participé aux obsèques. Maternelle. À l'oncle maternel. Maternelle. La famille paternelle ne les connaît pas. Elle avait une tante qui était au niveau d'Abouba, ils ont perdu les contacts et autres. Vous savez, entre les deux familles, il y a eu beaucoup de choses. C'est pas mon problème. Mais il y a des Kossériens qu'on connaît bien. Oui, il y a des Kossériens. Maintenant, si ma femme, qui est beaucoup liée à sa famille maternelle, elle a ses grandes sœurs qui sont au niveau de la France, du Canada et autres. Elles sont toutes en contact et autres. Sa grande sœur, avant de partir après les funérailles, c'est ici qu'elle était avec sa petite sœur et autres. Quand ma femme arrive en France, elle va voir sa tante et c'est tout. Il n'y a pas de problème. Nous étions ensemble même en train d'organiser notre remariage. Parce qu'on devait renouveler les vœux. Bien sûr, parce qu'on était à 4 dans la galère. On s'est dit en juillet, ce qui me fait plus encore mal. En juillet? En juillet, on devait recélébrer. D'où j'ai fait ma redemande en Israël. C'est tout ça qui nous déchire le cœur et qui met tous nos enfants spirituels dans les pleurs. C'est là qu'on devait honorer les familles et autres. Et son grand frère côté paternel était rentré en contact avec moi. Grand frère côté paternel. Paternel qui m'a dit, j'aimerais avoir le contact de ma petite soeur. J'ai dit, oh gloire à Dieu, enfin. Côté paternel qui se signale. 19 ans après, mais c'est bon. Donc je lui envoie le contact. Donc, il est en contact avec sa soeur. Il parle avec sa soeur, il s'est dit, bon, elle dit, je vais en France, quand je reviens, on aura l'opportunité de se voir. Et hélas, et 1000 fois hélas,
Le côté paternel a un représentant. Le côté maternel, ils ont un représentant qui est l'un de ses oncles, qui même pour la fête de Pâques m'a appelé pour me souhaiter bonne passion. Il m'appelle, me dit, est-ce que tu as bien dormi mon fils? Donc il y a pas une concurrence de douleur. D'accord. La famille a mal. C'est clair. Le mari a mal. Les enfants ont mal. Actuellement là, nous sommes en train de pleurer. Si on me dit qu'un membre de la famille a fait une vidéo pour dire que Makosso aurait peut-être empêché son épouse. Ma femme est indépendante et ma femme, comme vous voyez là, c'est pas un mouton, hein, Tatiana. Là, on ne connaît pas Tatiana. Tu ne peux rien empêcher à Tatiana. Après, ça dit, je me fais opérer, c'est faut opérer. Tu ne peux rien empêcher. C'est qu'elle veut. J'allais me mêler des problèmes de famille. Pourquoi? Jamais. Comme elle ne se mêle pas de mes problèmes de famille, voici notre truc. Ma famille ne l'a pas accepté. Sa famille ne m'a pas accepté. Ne l'avait pas accepté. Ne m'avait pas accepté. Donc, c'est à toi d'aller m'imposer dans ta famille. C'est à moi d'aller t'imposer dans ma famille. Mais quand j'ai fini de parler avec ma famille, aujourd'hui, tout me parle. J'ai dit, la famille Makosso pleure. Parce que Tatiana est une très bonne femme. Mon frère pleure, dit, tu n'avais pas mieux. Personne ne peut te supporter si ce n'est que Tatiana. Tous mes parents le savent. Tatiana aimait Camille. Tatiana n'est plus. Tatiana désormais est 4. Kimi, Meti, Asher et Paris. Tatiana s'est multipliée en 4 pour donner à la famille paternelle et à la famille maternelle. Aujourd'hui, tout notre souhait, c'est qu'ils puissent avoir des bonnes relations pendant et après. Mais j'ai été ferme et je le dis. Il y a des parents, par exemple, que je ne connais pas. Des tantes et autres que je ne connais pas. Celui qui voudra venir s'aimer le désordre, dans l'hommage que je vais rendre à ma femme, je l'interdirai de venir aux funérailles. C'est mon droit le plus légitime. Je vais honorer ma belle famille. Mais celui qui n'a pas aimé Tatiana de son vivant, c'est pas dans son décès. C'est pas le moment de venir montrer que tu aimes Tatiana. Parce que Tatiana, si elle était une inconnue et que nous étions miséreux et dans un touara, c'est peut-être sa mère et moi qui allons pleurer. Il y a peut-être des personnes qui n'allaient jamais me chercher à venir savoir où elle est pour pleurer. Donc aujourd'hui, nous devons rendre un hommage à Tatiana. En se battant, toutes les procédures que la famille me demande. Je dis oui, la preuve, la famille paternelle était ici le dimanche. Nous avons dansé ensemble avec ses tantes. Je ne voulais même pas danser, m'ont forcé à me lever. La famille conseillait pour qu'on puisse vraiment être dans l'ambiance, qu'on puisse danser autres. Elles ont même dit filmez-nous et autres. Pour que tout le monde entier sache qu'on n'a pas de problème. Donc souvent quand j'apprends des choses, je suis un peu dépassé. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une tante qui était peut-être en Angleterre, qui faisait des communiqués. Bon, on ne savait pas d'où elle sortait. Oui, on a vu un communiqué qui tentait de rectifier. Les seuls communiqués officiels viennent de vous. Oui, on ne savait pas. Donc ma soeur a dit, écoute Camille, tu as aussi une famille, on a fait un communiqué. Quand j'aurais empêché les parents de voir le corps, je dis. Une semaine après le décès de Tatiana, l'oncle maternel a dit, on veut voir le corps. En temps normal, le veuf ne sort pas. Mais j'ai dit, je vous accompagne. C'était la première fois aussi, moi aussi, j'allais voir le corps de ma femme. La maman ne pouvait pas y aller, donc on a pris 3 membres de la famille. Une que je connais, qui est Gémène, que j'ai amenée en Israël, qui est de sa famille maternelle. Dans la famille maternelle, sa sœur, qui est Gémène, que j'ai envoyée en Israël, gratuitement. Il n'y a pas de problème entre moi et la belle famille. Sa soeur, ses soeurs, on s'appelle tous les matins, j'ai pas de problème et autres. Donc les gens qui partent sur les réseaux sociaux ne font pas du mal à Makosso. Ils font du mal à la famille. C'est la preuve qu'ils n'ont jamais aimé Tatiana. Donc quand cette tante a fait sortir de communiqué, on a essayé d'abord de savoir c'était qui. Donc j'ai appelé l'oncle maternel, plutôt le chef de la famille maternelle qui m'a dit, je ne la connais pas. J'ai demandé à tout le monde de laisser le beau pleurer en paix. Tu connais chez nous les bêtises, souvent on arrive, on fatigue le bon, mais on comprend ta douleur et on veut que tu pleures en paix. D'accord. Donc il n'y a pas de problème entre Makosso et tout, mais on est liés à vie. Tatiana nous a liés à vie, pas les enfants. Il s'appelle Makosso Kosere. Et Tatiana porte le nom Dogo, par sa mère, qui est encore vivante, qui doit s'occuper de ses petits-enfants. Donc, il n'y a pas de problème en tant que tel. S'il y avait un problème, si je dis par exemple que la famille ne voit pas le corps de l'enfant, ils iront à la mort, on est déjà retourné voir le mari, parce qu'il est marié. Mais 2 fois, quand
Quand la mère a dit, je me sens bien, je vais aller voir Camille, on a appelé à la morgue. La morgue nous a dit, ah, il y a une enquête qui est logiquement, on ne doit même pas voir le corps et autres. On dit, pardonnez, c'est la maman. La maman n'a pas vu. On a appelé, on dit, bon, il peut venir, mais il ne faut pas qu'il touche le corps pour ne pas qu'il y ait des empreintes et autres. Et puis, simplement, la maman est allée voir. Et puis, c'était douloureux. Moi, je me mets à la place de sa mère. Quand je l'ai vu, j'ai dit à sa maman, j'aurais voulu que du vivant de Tatiana, on puisse se retrouver. Et c'est ce qu'on préparait dans le secret, avec même son oncle, son grand-oncle qui est parti. Quand j'étais allé, il dit, papa, je vais régler les choses. Il m'a dit, laisse-moi, quand je vais guérir, je vais régler tout ce qu'il y a à régler. Et là, il est parti. C'est là ma plus grande douleur. Tout le monde pleure. Qu'on nous laisse pleurer dignement. La mort de ma femme n'est pas un spectacle. Donc, chaque jour, on crée des choses, on se lève, on crée de nouvelles choses. Mais je suis un homme des réseaux sociaux. Moi-même, à mon temps, quand il y a un événement, j'ai même ma bouche. Ça ne passe pas inaperçu. Donc, je ne peux pas empêcher les gens de réagir, de parler. Forcément. Mais, une chose est certaine. Parler sur un mort et mentir dans une mort, je peux le dire, dans la mort, tu fais appel à toi. Tu appelles la mort. Quelqu'un meurt. La personne n'est pas encore enterrée. Mais vous avez déjà l'autopsie. Vous avez déjà la conclusion. On m'aurait même dit qu'il y a certains éléments du corps qui ont disparu. Les gens sont forts. C'est-à-dire Arafat est mort. Et puis ce qui est bizarre, les gens sont forts. Ce sont les mêmes personnes de la mort d'Arafat qui disaient qu'Arafat a été sacrifié. Le corps d'Arafat a disparu. Arafat même ne serait pas mort. Le stade Félix Houphouët-Boigny allait être envoûté. Ce sont les mêmes activistes. Vous pensez? Si. Vous pensez? Oui, on m'a donné leur identité, je les connais. Mais mon frère, allez regarder leurs vidéos. Les petits bouts seulement qu'on m'a même pour regarder, qu'on m'a même dit laisser, je les connais. Eux tous sont dans un combat politique. Pourquoi? Comme Makosso a des affinités avec le ministre Ahmed Bakayoko, le président Ouattara, que j'aime bien. Moi, tu me demandes, je l'aime parce que je vois ses œuvres. Et donc, on se dit, Makosso, peut-être il est RHDP. Donc, comme il a perdu sa femme, on doit utiliser la mort de sa femme-là pour le piétiner et essayer d'aimer pour dire, vous voyez, non, le pouvoir veut nous cacher des choses. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est politique. Mais pour moi, ça m'arrange. C'est qu'on parle au moins en bien de ma femme. Au moins, eux tous reconnaissent qu'elle était une femme bien. Donc, c'est le petit côté là que moi j'aime. Donc, ils n'ont qu'à tout. Moi, je suis mauvais. Je suis le mari méchant. J'accepte. Mais ma femme qui est partie, on lui rend hommage en disant c'était une femme bien. Elle était une lumière, un ange, une étoile. C'est ma plus grande fierté. Mais elle avait épousé et elle avait aimé Camille Makosso. Si aujourd'hui on parle de ma femme de cette manière, c'est parce qu'elle a épousé une icône qu'on appelle Camille Makosso. Voici ma plus grande fierté. Mais si ma femme était morte dans l'incognito, ça allait être ma plus grande honte. Et je suis convaincu que certaines personnes qui se prétendent être ses parents, allaient dire non, on ne la connaît pas. Mais aujourd'hui, je suis fier parce que ma femme a donné un nom à sa famille. Et nous devons la célébrer pour cela. Elle appartient à une famille noble. Les Kosséré, c'est une famille noble. Les Dogo, c'est une famille noble. C'est une famille que je respecte. Parce que ce ne sont pas des personnes qui viennent... Non, ils sont dignes. Et c'est une grande famille. Moi, j'aimerais rendre hommage à cette famille. Et non d'entrer dans des conflits inutiles. Ils me respectent dans ma douleur. Je les respecte dans les douleurs. Tout ce qu'ils me demandent, comme principe de tradition et autres, je les respecterai pour honorer ma femme. Jusqu'à la limite et à la mesure de la Bible. S'il y a par exemple une pratique qui n'est pas biblique, je ne pourrais pas prendre le soin de l'accepter. Mais l'objectif, c'est d'honorer la femme que j'aime. Et tout ce qu'on me demandera, je me battrai pour respecter. Parce que je veux honorer ma femme. C'est bien noté. Alors, dans ces moments difficiles encore, la période des condoléances par exemple, on a assisté à 2 événements majeurs. Vous les avez déjà évoqués, notamment votre réconciliation avec l'artiste Debordo Linkoufa. Oui. Et celui que vous avez mentionné comme étant votre père, votre maître, votre mentor, l'archevêque Kassida Zité. On va déjà revoir en image le passage des Bordeaux ici. Et peut-être pendant ce temps, vous pourrez, pourquoi pas, commenter ces moments que nous avons tous vus aussi en image sur les réseaux sociaux. Moments assez aussi émouvants.
moi. J'ai pris cette affaire à la légère. J'ai te demandé pardon, oh yeah. Makoso, la veille, oh yeah. Makoso, pardon. Pardon, oh. Je te demande pardon. Je me suis laissé emporter. Oh. Mes émotions m'ont emporté. Mes émotions m'ont emporté. Oh. Je n'ai pas Makoso. Mes émotions m'ont emporté. Oh. Tu dois comprendre cela. Oh. Quand tu es parti, oh, général, oh, oh, tu es seul, oh, tu dois veiller sur ta vie, oh, ce n'est pas facile, ma meilleure, tu l'as oh, sache t'es là-bas pour soi, oh, où elle est partie, oh, elle est partie chez Dieu, oh. Là-haut, meilleur qui là-haut, la meilleure qui là-haut, mes petites filles, ma petite nièce, Yako, ma bosso, je n'ai rien contre toi, nous nous sommes laissés emporter par nos émotions. Mais face à maman, on n'y peut rien, oh. Je te présente mes excuses et te demande pardon, Yako. Quand tu es parti, oh, mais Dieu va te combler de sa présence dans ta vie. Tu crois en lui, ma personne, tu crois en Dieu, ma personne, tu crois en lui. Dieu ne t'a pas lâché, oh. Il t'a pas lâché, oh. Ma quand tu es parti, oh. Ma tu n'es pas seul, oh. Il va te donner cette force. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et tu reçois cette force à l'instant où je suis en train de parler. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Ce sont les émotions. Les émotions de vie à esprit. Nous sommes entraînés dans de la mer parce qu'on s'est laissé dominer par le monde. Le monde, quand il met en envers, ça fait du monde. On s'est laissé emporter. Il arrive parfois où on est un peu en trébuche et nous trébuchons. Mais rien n'est plus fort que la parole de Dieu. Moi, je te demande pardon pour tout ce qui est bien pour te faire subir. Mais une chose est sûre, soyons soudés et unis autour de ce que Dieu vit. Je te demande pardon. Que vos applaudissements renforcent ma bouche. Je suis là, il va recevoir les mamans, les tantes, tout et tout. Tout à l'heure, ma délégation sera là. On a ça, ma bouche. Bébé, Yako. Yako, bébé. On a ça. Allez, alors, général, votre commentaire sur cet événement, j'ai envie de dire inédit, particulier. Oui, c'était un moment très fort. Très, très, très fort. Quand je revois les images, ça me... J'ai même demandé à Desbordeaux de vraiment, si la chanson qu'il a chantée, il pouvait le faire en studio, comme un hommage à Tatiana. Il m'a dit qu'il allait le faire. Je prie Dieu que ça se fasse. Mes enfants, elle l'aiment beaucoup. Elle l'aime beaucoup. Ma femme aussi l'aime beaucoup. Donc elle avait souvent mal quand il dit « Ah, mais Desbordeaux, tu l'as fait quoi ?» Je dis « Je ne sais pas où. » C'est parce qu'on se taquinait un peu sur les réseaux sociaux et autres. Mais dans le fond, souvent on parle sur les réseaux sociaux sans se connaître. Je n'avais jamais... C'est la première fois que je voyais Desbordeaux. J'ai vu quelqu'un d'humain, de simple, de vrai. Il est venu avec son cœur, avec son âme.
avec son esprit. Il y a ce qu'on peut dire de Makosso, mais le jour où tu rencontres Makosso, tu es découragé. Même certains des parents de ma femme m'ont dit, ils appellent au village pour dire, ce que vous entendez de lui, là, quand vous venez, vous êtes déçus. Hein. C'est le contraire. Parce que sur les réseaux sociaux, on est comme des acteurs, on se donne une image. Mais la vraie vie, c'est la mort. Autour de la mort, on se pardonne. Et moi, sincèrement, si un jour j'ai eu à blesser quelqu'un, dans mon deuil de ma femme, vraiment, je lui demande pardon. Tout ce que j'ai pu blesser un jour, la mort, on ne sait pas quand elle vient. Je n'ai pas attendu après ma mort pour demander pardon. Je demande pardon. Si un jour j'étais choqué par mon langage, par ma façon de faire, j'ai mon tempérament, je ne peux pas changer du jour au lendemain. Mais vraiment, je te demande pardon. De Bordeaux m'a marqué. Concernant l'archevêque, c'était une obligation. D'abord, ça m'a marqué parce que le lendemain, le dimanche, j'ai perdu ma femme samedi, le dimanche, l'archevêque à 6h du matin était chez moi. Il s'est déplacé lui-même. À 6h du matin. 6h du matin. Ça fait 5 ans qu'on ne se parlait pas. À cause des gens au tout. Il est venu à dire, mon fils, autour de la mort là, il n'y a plus palable. Il y a quoi? Où est ma fille? Mais c'était sa fille chérie. Donc le protocole de l'archevêché, du fait qu'un archevêque s'est déplacé, il était dans l'obligation que je m'y rende. Et l'acte qu'il a posé, c'était à moi d'aller m'humilier. Mon frère, j'ai perdu ma femme, je n'ai plus la force pour me battre. On me tape, je ne peux pas répondre. On m'insulte, je ne peux pas répondre. La moindre des choses, c'est d'aller m'humilier. Et il m'a pardonné. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit Tatiana est un ange. Oui. Grâce à Tatiana aujourd'hui, ceux avec qui même je ne parlais, je ne connaissais pas dans sa famille, je les connais aujourd'hui. Ceux avec qui on n'avait pas d'affinité, on commence à avoir des affinités. Ceux avec qui j'étais en conflit, on se réconcilie. C'est une bénédiction. Si ça c'est un châtiment de Dieu, je dis non, c'est une bénédiction. Ma femme était ma bénédiction. Et reste pour moi ma bénédiction. Donc voici mes sentiments face à ces deux événements majeurs. L'un des événements aussi qui m'a le touche marqué, c'est, vous savez, la première personnalité qui m'a appelé, c'était le ministre Ahmed Bakayoko. Automatiquement, il ne croyait pas. Parce que ma femme et moi, ils lui ont s'était vu quand je venais de Paris à l'aéroport, il venait accueillir quelqu'un. Il dit, ce que j'ai pensé vrai. Je lui ai dit, il m'a demandé d'expliquer un peu, mais comme eux ils sont musulmans, il m'a dit, ta femme s'est transformée en un ange pour toi. Vois ça de ce côté. Après le ministre Konaté Sidiki qui t'appelle, qui me passe un message du frère du président de la République. Vous avez le ministre Mabi Touakeus qui t'appelle, après 11 membres du gouvernement qui t'appellent de façon spontanée. Tu vois combien de fois les personnes ont mal pour toi. C'est-à-dire, ces personnes au moins t'aiment. Et quand Charles Blé Goudé m'a appelé, là c'était je pourrais le dire c'est votre idole. Ouais, ça je ne le cache pas. Il y a deux hommes politiques. Vous l'avez toujours dit. Oui, il y a deux hommes politiques que moi j'aime de tout mon cœur. Charles Blé Goudé, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko pour son cœur, Charles Blé Goudé pour son courage. Je l'ai dit honnêtement. Et quand Blé Goudé m'a appelé, ça m'a donné la force. Quand le père Ouedraogo Jémé est venu, qui a perdu sa femme, est venu me parler, ça m'a boosté. Aujourd'hui, je me sens fort. J'ai mal quand le soir arrive. C'est les soirs qui sont mes cauchemars. J'ai beaucoup mal les soirs. C'est le moment des solitudes. Seul après le passage de tout le monde. Voilà, je suis obligé souvent de quitter la présence des enfants. Je suis obligé de fuir, aller me cacher dans l'autre appartement, pleurer pour ne pas qu'elle m'entende pleurer, autre. Mais en même temps, c'est pour moi des moments de prière. Donc après cette interview, j'ai décidé de me replonger dans la présence de Dieu pendant au moins 10 jours, soit 20 jours, soit 30 jours, soit 40 jours, pour redevenir encore plus loin. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui ne le savent pas. J'étais plus utilisé avant de me marier. Dieu m'utilisait plus avant de me marier. Mais le mariage te rend plus humain. Tu règles plus les problèmes quotidiens. Mais là, mes enfants ne sont pas trop enfants. L'autre a 15 ans, l'autre a 16 ans, l'autre a 10 ans, je crois, puis l'autre a 8 ans. Donc, ils sont habitués à nos voyages. Je vais plus me concentrer à mes enfants et plus au ministère. Parce que j'ai trop de défis à relever. Ma femme avait trop de rêves. Et ça, justement, c'est ça, les défis qui montent en vous, les défis que cette disparition malheureuse suscite en vous. Pour Tatiana. Oui. Parce que Tatiana voulait qu'on bâtisse nos cathédrales. Tatiana voulait qu'on implante 50 églises avant la fin de 2030, d'ici 2030. Ma femme voulait que vraiment on puisse implanter notre société immobilière. Ma femme voulait, ça je le dis,
que je joue un rôle capital dans les prochaines élections présidentielles. Elle m'a dit, tu ne vas pas prendre le soin de te taire, de rester, je veux, parce que tu aimes les jeunes, donc bats-toi pour les jeunes. Ma femme voulait des choses, donc je suis dans l'obligation de sortir de ma réserve pour Tatiana et pour le Seigneur. Réaliser les rêves qu'on avait ensemble. Pour qu'au ciel, elle soit fière de dire à Jésus, tu as vu mon mari. Parce que la Bible dit en hébreu que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Raison pour laquelle j'ai dit à mes enfants spirituels, l'un ne peut à pleurer. L'un ne peut à baisser notre tête pour dire, oh, vous avez perdu votre maman pasteur. Oh, non, c'est pas. Kako Séverin est parti à quel âge? Kako est parti très jeune. Nous avons la révérende, comment elle s'appelle? Oh, j'oublie un peu. Ebo Carole Eli. Elle est partie très jeune. Ma femme n'est pas le premier pasteur parti. Nous avons connu des grands hommes de Dieu qui sont partis. L'épouse de Tommy Osborne est partie. J'ai perdu ma femme, c'est un fait. C'est une réalité. Tous nous allons mourir. Mais nous mourrons comment? Et quand nous mourrons, où nous allons? Quand je vois aujourd'hui des jeunes filles qui n'ont pas encore plus conscience de la vie, qui pensent que la vie c'est une jeune qui s'amuse, que autre. Frère, il faut réussir dans la vie. Il faut réussir pour qu'au moins le jour de ta mort, on puisse parler de toi pour dire cette femme, elle était une bonne femme. Parce que le jour de ta mort, il y a 3 personnes qui viendront parler de toi. Il y a tes amis, il y a tes parents et il y a tes collègues. Qu'est-ce qu'ils vont retenir autour de ton corps? Aujourd'hui, ma femme a mis son corps. Personne ne viendra dire cette femme a échoué sa vie. Personne ne viendra dire qu'elle était une femme insoumise. Ma femme était une bonne femme. Une très bonne femme. Et voici aujourd'hui ma joie. Mais moi, Camille Makosso, qu'est-ce que je vais laisser comme héritage après mon départ? Mes enfants et autres, même ceux qui me suivent, quel sera votre héritage? Demain, ça peut être ton tour. Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as marqué? Quelle est ton histoire? Jésus est celui-là qui nous donne une histoire. Dans mon deuil, j'aimerais dire à tout le monde, donnez vos vies à Jésus. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que la mort viendra frapper à votre porte. Ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui. Vous allez vous représenter. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Et on juge des actes. Qu'est-ce que la terre et qu'est-ce que Dieu va retenir de chaque personne? Alors, général, est-ce que les condoléances continuent? Il y a le programme, les obsèques aussi, la suite et tout cela? Oui, actuellement, c'est que les samedis. Nous avons les 2 samedis qui viennent, c'est-à-dire le samedi de cette semaine et le samedi de la semaine prochaine sont les derniers jours pour la présentation des condoléances. Tout le monde peut venir parce que tous ceux qui aimaient Tatiana, c'est un numéro seulement qu'il faut appeler, c'est le 08 34 67 69. Je répète, le 08 34 67 69. Il y a des personnes qui appellent pour dire est-ce qu'il doit venir avec quelque chose. Je dis non. Dieu nous a bénis. Nos enfants spirituels, au moment opportun, vont s'organiser pour rendre hommage à leur mère. Concernant les obsèques, l'amour que j'ai pour ma femme ne me permet pas d'aller jeter ma femme dans un cimetière. J'ai dit, c'est un hommage que nous rendons à ma femme. On a rendu un hommage à Arafat. Le GMC, les pasteurs de Côte d'Ivoire disent qu'ils veulent rendre un hommage à mon épouse. Donc, il y a des décisions qui ne viennent plus de moi. Les enfants spirituels dans le monde ont dit, papa, attends que toute la crise passe. Nous allons faire des délégations pour venir. Nous allons accompagner maman dans sa dernière demeure. Je dois respecter leur volonté. Je ne suis pas pressé d'enterrer mon épouse. Je veux enterrer dignement mon épouse. Si cette crise dure 4 mois, mon épouse attendra, le corps de mon épouse attendra 4 mois. Elle est déjà au ciel. Le reste, c'est le corps. Donc, nous n'avons pas de problème à cela. Ça ne nous empêchera pas de répondre aux différentes activités parce que c'était son souhait. Elle m'a toujours dit, n'arrête jamais de faire l'œuvre de mon Père, de Dieu. Donc, je continuerai l'œuvre du Seigneur. Donc, nous sommes en train de nous organiser. Lorsque les dates seront connues, on va prendre le soin de les communiquer officiellement pour qu'un hommage vraiment lui soit rendu à la dimension de ce qu'elle représente dans notre cœur, dans le cœur de sa famille. Nous allons permettre à ce que des parents au village arrivent pour que nous puissions honorer Tatiana. Près de 1000 pasteurs l'accompagneront. Les Chinois veulent lui rendre hommage. Une chose est certaine, l'enterrement se fera à Abidjan. Voilà, ça c'est sûr. L'enterrement se fera au niveau d'Abidjan parce qu'elle est née à Abidjan. Ça c'est la décision qui revient au mari, selon les coutumes et autres. Mais il y a un deuxième hommage. Après Abidjan, au niveau de la France, ses enfants spirituels, nous allons lui organiser aussi un hommage. Ma femme était une femme de joie. Donc à ses funérailles, on ne viendra pas pleurer. On viendra louer l'Éternel. Parce qu'il a pris sa servante dans sa présence. Elle était chrétienne, elle est partie sauvée. Donc c'est là la différence entre le chrétien et le païen.
j'honorerai ma femme à la dimension de l'amour que j'ai fait pour elle. Ça voudrait dire, à vous entendre de cette manière, que certainement le général reviendra sur les réseaux sociaux après tout cela, avec les conventions également, mais peut-être autrement. Je pense que je reviendrai triplement. J'estime que tout ce que je faisais avec Tatiana n'était que des tests. Maintenant, je dois me donner à 200% pour Tatiana. À mes enfants spirituels, je leur dis, si vous avez aimé Maman Makosso, on est obligé de monter à ceux qui sont tapés dans l'ombre et qui rient que nous sommes de la race des lions. Maman était notre offrande que Dieu a pris. Dieu est dans l'obligation de nous amener maintenant plus loin. Voici ma conclusion. Et c'est bien noté. Nous vous disons merci, général. Encore une fois, nous vous souhaitons beaucoup de courage et nous vous réitérons nos condoléances. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi donc cet échange inédit et exclusif avec le général Camille Makosso sur comment il va. Mais vous avez pu le retenir, il a pu nous partager les circonstances et les conditions dans lesquelles justement son épouse bien-aimée nous a quittés. Merci de continuer de prier pour lui et de lui apporter votre soutien et vos encouragements. D'ici là, portez-vous bien et vous le savez bien sûr, la situation aussi de crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, n'oubliez surtout pas de respecter toujours de votre côté les mesures barrières en prenant toujours soin de vous. Merci. Maman Tatiana, Yako, notre mère. Tu es parti sans nous dire adieu. Maman, tu nous as laissé sans nous dire un mot. Maman, tu es parti, c'est insupportable. Maman, nous souffrons tellement. Maman, Tatiana, tu vas nous manquer. Papa, est inconsolable. Yako, trop de larmes dans le cœur, nous te pleurons. Maman, tu nous as laissés sans nous dire adieu. Nous souffrons tellement, c'est insupportable. Maman, tu nous as laissés, tu es parti sans nous dire adieu. Tu es parti, maman, sans nous dire adieu. Tu es parti sans nous dire adieu. Yako, tu nous as laissés sans nous dire un mot. Maman, tu vas nous manquer, nos cœurs sont vides. Nous souffrons tellement, c'est insupportable. Yako, t'as décidé de partir, de ne plus revenir. T'as laissé tomber ces projets qu'on avait pour l'avenir. Et là je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Quand je ferme les yeux, je revois ton sourire. En partant, t'emporter une partie de ma vie sans même prendre la peine de demander mon avis. Pourquoi si tôt, maman, tu disais que ça va. Aujourd'hui tu t'en vas, maman Tatiana. L'amour est ta mère, elle a pris notre mère. L'amour est ta mère, elle a pris notre mère. Pisotolili pour maman akei. Maman Tatiana otiki biso na pasi. Brazzaville tolili yoyo makasi. Y'a combattu en combat de gauche à droite. Malgré les coups, tu n'as jamais baissé les bras. Malgré les combats, tu as toujours Maman Tatiana, tu vas nous manquer, paix à ton âme. Yako, tu es parti sans nous dire adieu. Yako, tu nous as laissés sans nous dire un mot. Maman, tu vas nous manquer, nos cœurs sont vides. Nous souffrons tellement, c'est insupportable. Yako, l'Éternel nous accorde tout le temps sur cette terre pour nous réussir et revenir vers le droit chemin. Si bien qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons purifiés, nettoyés de nos péchés. Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie, pense à ton avenir. Car après la mort, c'est l'enfer ou le paradis. Lave bien ta robe, rends-la plus propre. Car on ne sait jamais le jour où la mort va chuter.
t'auront jamais imaginé sur un lit d'hôpital. Ton absence nous sera mortelle car ta présence nous était insatiable. Au crépuscule de ta vie, nous chuchotons nos derniers regrets. Nous n'avons pas su t'aimer que d'un amour muet. Maman Tatiana, Tatiana. Le livre qui a bouleversé la vie de milliers de personnes. The book that overturned the lives of millions of people. Le livre qui a ouvert l'esprit de plusieurs personnes sur le chemin de la réussite. The book that opened the mind of many people on the paths of success. Le livre qui a rendu des milliers de personnes multimillionnaires à travers le monde. The books that gives birth to multi-millionaires in the whole wide world. Dès aujourd'hui, achetez votre livre en version française et anglaise directement sur Amazon et sur Apple et recevez entre vos mains les secrets jamais révélés qui feront de vous la réussite de votre famille et de votre nation. From today, get your copy in English version and French version on Amazon or Apple and receive lifetime secrets that will make you the success of your family and in your nation. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la